Bonjour, c'est Dominique. J'ai pensé vous faire une petite vidéo vous expliquant un peu les aimants. Alors moi je travaille avec différents formats d'aimants. Alors premièrement, ceux que vous pouvez trouver probablement chez Amazon. Je ne sais pas où est-ce que vous achetez votre matériel, mais les aimants de la compagnie Basic Grey. Alors c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Alors ils sont très faciles, j'en ai deux ici. Ils sont prêts à coller d'un côté. Alors vous n'avez qu'à peler. Alors, vous avez deux aimants, vous voyez, j'en ai deux ici, oh. qui se collent, qui se magnétisent vraiment bien. Alors, quand c'est des pages normales, pas trop d'adhérence nécessaire, c'est ce que j'utilise. Alors, ceux-ci sont en pouces, c'est 1/32e de pouce. Si je regarde en millimètres, je crois que c'est 1 millimètre. Oui, 1 mm d'épaisseur. Alors ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Ensuite, ils ont la même compagnie, la même épaisseur, mais plus gros. Je vais vous montrer. Alors, ils ne magnétisent pas plus, mais du fait qu'ils sont plus grands, ils magnétisent une plus grande surface. C'est la seule différence. Alors, un petit peu. J'aurais pu l'ouvrir avant, hein, ça aurait été une bonne idée. Voilà. Alors voilà. Ils sont plus grands. Ceux-ci aussi sont 1 mm d'épais. Comme vous voyez, c'est très... Ça magnétise aussi bien. Je ne sais pas si on a vraiment la même épaisseur. Oui, même chose. Alors ça magnétise aussi bien. Peut-être un peu plus du fait qu'ils sont plus grands. Alors que des fois, quand je fais des folios qui se collent ensemble, j'aime bien utiliser ceux-ci. Ils sont plus chers un peu. C'est-à-dire c'est le même prix, sauf qu'il y en a moins. Il y en a 12 au lieu de 20. De ceux-là. Aussi, ce que j'utilise souvent, à l'occasion, je devrais dire, ce sont ces gros-là. Et ceux-ci sont plus épais. Alors, ils sont 1,5 mm. Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup plus, mais quand on arrive avec une page et qu'on met un papier dessus, on voit la bosse. On la voit déjà un petit peu avec ces aimants-là. Imaginez avec lui, ceux-là qui sont 1,5 fois l'épaisseur. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, ce que j'ai fait dernièrement avec l'album Disney, qui a le couvert, le rabat avec la plaque, avec le point de croix. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou dans du gros carton comme ceci. Okay? Et moi, j'ai appliqué mes aimants là où j'avais besoin. Et puis, j'ai recouvert encore plus, encore avec une deuxième épaisseur de carton de poids moyen. Alors, j'ai fait un trou. Alors, j'arrive avec mon morceau de carton, mon deuxième, parce que ça, c'est celui du couvert, ok? Mon deuxième, et voici, mon aimant rentre à l'intérieur. Alors, vous voyez, ça ne paraît pas du tout. C'est lisse, lisse. C'est exactement la même épaisseur que le carton, qui est 1,5 mm aussi, pour faire les cartables, les albums, les livres. Alors, ça, c'est une bonne façon d'utiliser ces gros aimants ici. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai ceux-ci aussi qui sont minuscules. Je vais vous les mettre là-dedans. Ils sont vraiment minuscules. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ils ont aussi 1 mm d'épais, comme ceux-ci. Même chose. Ils sont tout petits. Alors, quand j'ai un petit rabat ou quelque chose qui... Premièrement, il faut avoir du papier pas trop épais, le papier avec lequel... la collection de papier avec laquelle on travaille. Parce que moindrement que c'est trop épais, ça ne magnétisera pas. Deux papiers épais, entre les deux, ça ne fonctionne pas. Mais quand j'ai un papier, normal, c'est ici peut-être un petit peu plus épais. Alors, papier normal, comme ceci, vous savez, qui n'est pas trop rigide, du papier cartonné normal. Et puis, j'ai juste une petite flappe à fermer. J'aime bien faire avec ces petits aimants. Alors, ils sont très mignons et très commodes. Ensuite, vous avez peut-être déjà vu quand je fais les plaques aimantées pour mettre sur le réfrigérateur, avec tout bien dessiné, je veux dire, avec un beau papier imprimé, design, avec des arrangements avec les fleurs et tout ça. Alors là, je fonctionne avec les plaques aimantées. Alors ça, c'est les aimants. Si vous avez une carte d'affaires, parfois, si vous voulez faire une promotion, quelque chose, vous achetez ces aimants. Tout ce que vous avez à faire, c'est peler et vous le mettez derrière la carte d'affaires. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les pèle et puis je les colle sur mon carton. J'en mets deux. Je mesure avant, je coupe la bonne grandeur et puis je les mets comme ceci. Alors à ce moment-là,
comme ceci. C'est aimanté sur le frigo, ou où vous voulez, mais quelque chose qui est magnétisé. Et puis, je décore cette surface ici. Et je l'enveloppe ici. Puis avec un papier par-dessus, aussi un papier cartonné, pas trop épais, bon, même un peu plus épais que la normale peut-être. Ça fonctionne très bien, ça se magnétise très bien. Alors voilà, j'ai pensé que peut-être ça vous intéresserait de voir les différents aimants avec lesquels je travaille. Parce que je ne le mentionne pas toujours quand je fais mes partages de vidéos de mes projets ou quand je fais des tutos. Alors j'ai pensé peut-être que ça pourrait être intéressant de voir les différents éléments avec lesquels je travaille. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas. Alors voilà. J'espère que ça vous a servi, que ça vous a éclairé peut-être dans vos choix d'aimants pour vos projets. Merci d'avoir regardé. Bye bye.